Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mailstone. Donc aujourd'hui je suis en compagnie des Wesley Boys. Merci à vous d'être là avec moi. Merci de nous recevoir. Donc les cofondateurs de Dear Wesley, la marque de petit déjeuner et de snacking sans. Alors pour commencer, moi j'ai une petite question. Je sais que votre devise c'est Eat Good, Be Great. Donc le Eat Good, je pense qu'on l'a pas mal compris. Vous voulez vraiment que les gens mangent sainement et que au travers de vos muesli, c'est un peu ça que vous voulez transmettre. Mais le Be Great, moi ça m'interpelle un peu. Ça veut dire quoi pour vous, Be Great? Qui veut répondre? Alors, qui veut répondre? Be Great, c'est le fait de bien manger, en fait, te permet de faire beaucoup plus de choses dans ta vie et te permet d'avoir les bons aliments et les bons nutriments dans le corps. Et donc, avec une bonne alimentation, tu ne peux être que fort et great. Ouais. Ok. Sylvain, pour toi, Be Great, c'est la même chose que ce qu'a dit Zika? Ouais, c'est carrément ça. On est parti du principe que bien manger, c'est bien, mais aussi de toujours être le meilleur ou donner le meilleur dans ce que tu fais, peu importe. Okay. Donc il y a le food, il y a vraiment toi-même. Exactement, on va en reparler. Et toi, Bagan? C'est pareil, hein, je pense que c'est un état d'esprit, tu veux être bien à l'intérieur pour être bien aussi à l'extérieur, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette liaison entre le corps et l'esprit que tout le monde connaît, et du coup on vit aussi par ce dogme. Yes. En anglais on dit souvent you are what you eat. Exactement. Tu es ce que tu manges, donc si tu veux être great, eat great. Exactement. Donc l'année de création de Dear Wesley? 2015. 2015, ok. Donc si vous deviez, Sylvain, si tu devais me résumer, si tu devais me donner 3 événements marquants de votre histoire depuis la création de Dear Wesley, ce serait quoi? 3 événements marquants, je dirais premièrement notre rencontre. Ok, très bien. Pourquoi? Parce que moi je viens des États-Unis, je débarque en France, j'ai pas vraiment d'amis, mi-étudiants, et je rencontre, on débute une relation qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est beau. Ouais. Et ça a matché direct ou pas quand vous vous êtes rencontrés? Ouais. On était potes d'abord. On était amis. D'accord. La réponse complète, c'est ça. Ouais. Tout simplement. Ok, d'accord. Donc Deuxième, votre rencontre, ouais. Deuxième, je dirais la création de la boîte. Et troisième, je pense le moment où on décide vraiment d'être à 100%. D'accord. Pourquoi? Le moment qu'on est tous vraiment à 100%. D'accord. Parce que vous n'étiez pas tous à 100%, c'est ça? Tout au début, non. Au début, on travaillait encore à côté. Ouais. Parce que faut que l'argent continue à rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, on était obligé de continuer à travailler à côté jusqu'à ce qu'on puisse ne plus travailler à côté. Mais tous les entrepreneurs, de toute façon, au début de leur boîte, quand ils se lancent jamais directement, ils disent pas je quitte mon job, je me lance dedans. Ils vont garder leur job, essayer d'aménager leur emploi du temps, commencer leur truc, voir si ça vaut le coup, et ensuite ils se mettent à plein temps s'ils peuvent. Mais il y en a plein ici qui travaillent encore, qui font encore autre chose à côté, parce que l'entrepreneuriat c'est travailler mais être sûr de pouvoir aussi avoir de quoi vivre à côté. Exactement. Justement, tu parlais des challenges. Bakan, est-ce que tu pourrais me donner 3 finalement challenges que vous avez eu dans la création de Dear Wesley et comment vous avez réussi à les surmonter? Tu poses une question assez compliquée, hein. Ou bien 1 ou 2, tu vois, qui t'ont marqué des challenges qui t'ont C'est Mailstone Challenge. Ça rigole pas. Alors, au niveau des questions. Au niveau des challenges. 1 ou 2 challenges, tu vois, que vous avez eu, que vous avez réussi à surmonter. Comment vous avez fait? Alors, je pense que le premier challenge qu'on a eu, c'était de vendre notre premier paquet. Ok. Ça a été assez vite, mais c'était la transition entre l'idée, se dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et vendre le premier paquet. Ouais. Ça s'est fait à peu près un week-end. On a eu droit à un week-end de mentoring gratuit.
C'était chez The Cantillon. Ok. Donc très sympa. Shout out to Jill. Le Cantillon, c'est un incubateur de C'est un incubateur de D'accord, NDNCA. ok. Et donc on a fait un petit temps là-bas, gratuitement, ce qui est très, très cool, très belle initiative. Et du coup, en fait, en un week-end, ils nous ont appris à vendre le produit. Donc, Parce qu'avant, vous saviez pas du coup Avant, c'est même pas qu'on savait pas, c'est qu'on était encore dans l'idée de. D'accord, ok. Et je pense qu'il y a eu ce déclic qui était de se dire, mais en fait, je vais pas attendre d'avoir le produit parfait, d'aller chercher des fournisseurs à droite à gauche dans le monde, alors qu'avec très peu, je peux faire le produit minimum viable, ce qu'on appelle le produit minimum viable, et je peux le vendre. Et à partir du moment où je peux vendre celui-là, tout ce qui va venir au-dessus, c'est que du bonus. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a vendu ce produit-là très rapidement, on en a vendu déjà pas mal. Et à partir de ce moment-là, on a juste amélioré ce produit qui est devenu le produit que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ça, c'était un des premiers challenges. Le deuxième challenge, ça a été, je pense, de bien négocier avec les fournisseurs. Okay. Ça, c'est un peu plus tard. C'est quand tu commences à monter dans certains volumes que tu veux mieux négocier. Donc, comprendre la mentalité de ces fournisseurs-là, négocier les prix, savoir prendre des risques aussi. Et être, enfin, je veux dire, bluffer. Des fois, c'est pas du bluff, hein. Tu dis un truc et c'est comme ça, mais voilà, bluffer, c'est aussi important. Et le troisième challenge qu'on a pu avoir, moi, je pense que c'est le management. Le management mais je pense que c'est un challenge en fait, que tous les entrepreneurs ont quand ils passent de être seul à 2, à 3, à avoir une team de 3, 4, 5, 8. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est presque 14. Hein. 14, ok. Mais ouais, presque 14. Et du coup, il y a différentes étapes. Et dans ces étapes-là, il faut vraiment bien maîtriser son management et toujours en constant apprentissage. Et je pense que ça a été un challenge pour nous de faire la transition entre nous, toujours savoir ce que nous, on doit faire et avoir le truc, et l'expliquer à d'autres personnes. Et du coup, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous aiment beaucoup, qui nous ont beaucoup aidés à ce niveau-là, et qui nous ont permis d'avoir une équipe comme celle qu'on a aujourd'hui. Yes. Et du coup, justement, parlant de gens qui... pour vous, c'est important de vous entourer de personnes qui, justement, vont vous permettre de faire évoluer votre business. Comment ces personnes-là, vous les avez rencontrées au final ? Souvent, on se dit toujours aux entrepreneurs, ouais, il faut s'entourer de personnes qui... Mais comment tu fais ? Faut sortir. En fait, c'est bête à dire, mais... il faut aller dans tous les événements start-up. Ok. Le plus possible, rencontrer le plus de gens possible et y aller pour une raison. Si tu vas à un événement start-up, meet-up, truc comme ça, et que tu y vas juste pour voir ce que ça peut t'apporter, sans aucun objectif, tu ne trouveras personne. Si tu vas pour trouver quelqu'un, bah, tu y vas, tu cherches, s'il n'est pas là, tu te barres, tu vois. Ah, et d'accord. Bah ouais, c'est ça, ça sert à rien de rester. Yes. Si t'as rien à faire là en fait. Et en fait, bah, tu te fais des contacts, un contact, surtout, encore un truc plus intéressant, c'est de parler de ton projet aux gens. Okay. Ne pas, l'erreur, c'est de cacher ton idée et de dire non, je vais en parler quand ça sera prêt et tout machin. Parce que si tu attends que ce soit prêt et que c'est pas un truc viable, tu auras perdu 4 mois à cacher ton truc en disant non, je croyais qu'on me vole mon idée pour un truc que personne ne va prendre. Alors que si tu parles de ton idée dès le début, que ça intéresse un mec, tu restes en contact avec le mec, il pourra t'aider, etc. Et nous, notre chance, c'est d'avoir été ouvert et de parler facilement de ce qu'on a envie de faire. Okay. Et c'est ce qui fait que les gens te comprennent plus vite et te suivent plus vite et veulent t'aider. Si tu restes secret en disant attends, je travaillais le truc bien et je te montrerai quand ça sera fini, bah tu rencontres personne. Ah, mais envoyer des mails aussi. T'as envoyé des mails ? Repérer en fait les gens qui t'intéressent vraiment, leur envoyer un mail, ça peut aussi fonctionner. Ok, d'accord. Ok, donc là c'est le moment un peu article, parce que je t'allais faire un tour un peu sur les articles qu'on avait un peu écrits sur vous. Il y a une phrase qui m'avait marqué, je crois que c'est un article de chez Forbes, où vous disiez que vous avez décidé de vous entourer de personnes justement qui ont déjà échoué. C'est important pour vous ça ou pas ? Et pourquoi finalement c'est bien de s'entourer de personnes qui ont déjà échoué ? Je pense que c'est le meilleur début d'une conversation ou d'une interview, c'est de savoir comment est-ce que quelqu'un a eu un échec et comment il s'en sorti. D'accord. Donc tout ce processus est vachement intéressant quand tu veux recruter quelqu'un. Et c'est finalement la question la plus importante finalement, parce que tu creuses dans ces moments de faiblesse
et tu vois s'il a réussi et comment il a réussi. Yes. Donc toutes ces phases, que ce soit psychologique, exécution ou d'autres, c'est vachement... ça donne énormément de visibilité sur qui est cette personne en face de toi. Très bien. Ok, super. Donc maintenant, on va parler un peu de mindset. Je sais que vous êtes... Enfin, c'est qui le plus sportif de vous trois? Sylvain. Sylvain. En ce moment, je dirais. En ce moment. Vous deux, pas du tout? Si. Si, ils sont sportifs. Si, mais, Ok, d'accord. mais le plus en ce moment, c'est Sylvain. D'accord, ok. Et du coup, j'ai une petite question pour toi. Du coup, Sylvain, finalement, tu fais beaucoup de sport et tout. On voit même via vos stories, Instagram, tout ça. Est-ce que c'est important justement de... Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte le sport finalement, même en tant qu'entrepreneur? Je pense dans mon quotidien, c'est un équilibre, que ce soit physique, psychologique ou même par rapport à la nutrition. Je pense que vu qu'on est dans la nutrition, on dit eat good, be great. Ouais. Je pense que ça représente les deux parce que quand on pense à be great, c'est vraiment en tout, mais pour moi, le sport représente vraiment, pour moi, c'est un parallèle du monde de l'entrepreneuriat. Parce que tu veux toujours t'améliorer dans le sport. Il y a toujours les performances, les étapes. La semaine prochaine, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, il y a un vrai parallèle pour moi dans ces deux mondes-là. Trop bien. Ok, super. Ok, on va passer à la partie juste un peu motivation. Est-ce que vous avez des modèles, vous? C'est qui un peu vos modèles Moi, c'est... j'adore Mel Stolk. Je trouve que Mel Stolk, elle a vraiment un truc. J'adore Mel Stolk. Mais ça, c'est pour cacher le micro. J'avoue, depuis tout à l'heure, on voit pas. Non, mais sérieusement, Aujourd'hui, chez Mel Stolk. vos modèles, c'est qui vos rôles modèles un peu, que les gens sachent? Bakang, vas-y, tu commences. Alors, mon rôle modèle. En fait, il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. D'accord. Et ça dépend. En fait, je prends pas une discipline en particulier. Ok. Je vais pas forcément aller voir un entrepreneur, mais c'est plus un état d'esprit et une façon d'avancer. Ça peut être un sportif, ça peut être, je sais pas moi, un historien, un géographe, bref. Ou un artiste, un peintre. C'est les gens en fait, mes rôles modèles, il y en a beaucoup, et c'est tous les gens en fait qui aspirent à faire mieux, à se dépasser. Et c'est vrai que j'ai un penchant pour la créativité aussi. Donc tous les gens qui sont créatifs et qui sortent un peu des chantiers battus, j'aime beaucoup. Et c'est les gens qui m'attirent de base et que je vais aller beaucoup observer, regarder et essayer de comprendre. Et généralement, je m'inspire de tout ça pour... c'est des choses que je vais retranscrire pour dire Musli en tout cas. D'accord. Et donc en fait, j'ai pas vraiment besoin pour m'inspirer que ce soit quelqu'un qui soit dans mon secteur. Je m'en fiche en fait, je remplace tout ce qu'ils font par ce que je fais moi. Et j'essaye de récupérer tout ce que eux font et j'en fais quelque chose. Mais sinon, pour donner quelques noms, pour que ce soit un peu plus truc, qu'est-ce qui m'inspire? Moi, il y a mon frère qui m'inspire beaucoup. Yes. Bon, allez, celui-là aussi, il m'inspire. Tiens, il est où là? Attends, c'est pas celle-là? C'est là. Mon frère aussi qui m'inspire, Tonje, Bakang Tonje, ancien fondateur de AfroStream et grand voyageur et conseiller, etc. C'est lui qui m'inspire. Ok, super. Avec aussi mon cousin, mes frères, tout le monde. Très bien. Ok, donc c'est bon les gars, on va passer à la partie vraie. Attends, aussi, il y a des gens qui les inspirent. Ah oui, c'est vrai. Dis comme. Mel Stolk. Madiba. Ouh. Direct Madiba, comme ça. Name drop. Non mais pourquoi Madiba? Pour les gens qui savent pas, parce que je sens pas là. Pour les gens qui savent pas, on est un peu perdus là. Dis comme. Nelson Mandela. Ok, d'accord. Ok, Madiba. Madiba. Ok. Et Mais Sylvain? get your facts together, girl. Il y a énormément de personnes qui m'inspirent, mais je pense que c'est plus le quotidien, c'est comme comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le mindset. Ouais. Donc si tu es ouvert d'esprit, je pense que tu t'inspires dans chaque personne que tu rencontres, tout simplement. D'accord, donc t'as pas forcément un rôle modèle. Non. Je pense qu'on met trop les personnes sur un pédestal et je pense que vraiment tout le monde peut être inspirant. On dit souvent, no one can be a genius all the time, but everyone's a genius once in a while. Yes.
Yes, Sylvain. Ok, super. On va passer à la partie vrai-faux maintenant. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on peut pas, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se payer la première année? Vrai ou faux? Faux. Nous, on se pas payer, mais ça veut dire que c'est pas possible. D'accord, ok. Si tu fais une levée de fonds dès le début, tu peux te payer. Ou bien même, il y en a qui sont rentables dès le début. Ouais. C'est vrai qu'on focalise beaucoup sur les startups qui sont qui burnent beaucoup de cash, Yes. alors qu'il y a énormément de PME qui sont hyper stables, qui cherchent la rentabilité directe. Et des fois, peut-être qu'il faut prendre l'exemple de ces boîtes-là. Toutes les boîtes sont pas sur la technologie, il y en a beaucoup qui sont sur le produit. Yes, ça marche. Se lever à 6h30 du mat pour être productif, vrai ou faux? Vrai. Moi, c'est l'heure à laquelle je me lève. Mais... Vrai? Ouais. Ok, ça marche. 1 an de dur labeur sans sortir les week-ends, vrai, faux? Faux. Quoi? 1 an de, tu vois, sans sortir les week-ends. Sans sortir les week-ends, vrai, faux, pour réussir. Pour réussir, non, c'est faux. C'est faux. Tu peux sortir une fois de temps en temps, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Mais c'est aussi toi, c'est à toi de choisir. Pas tous les week-ends, c'est sûr, mais il y en aura moins en tout cas. Ok. Un week-end par mois. Super. Ok. Donc petit quiz. On finit avec un petit quiz entre cofondateurs. Sylvain, le perfect muesli bowl pour Dicom, ce serait quoi? Perfect muesli bowl pour Dicom. Ouais. Je dirais, c'est pas un muesli bowl, c'est un porridge avec une banane flambée et du beurre de cacahuète. Yeah. C'est vrai que j'aime bien la banane. Dicom. Petite graine de courge. Dicom, le plus grand défaut de Bakang. Têtu. Ok. Nice. Sylvain, mais il a une ouverture. Ah. Il a une ouverture. Il a une ouverture, c'est ça en fait. Ouais. La petite porte que tu trouves. La petite porte, c'est celle-là qu'il faut. C'est là où tu trouves la nuit. Nice. Sylvain, on m'a posé cette question. À quand le mannequinat? Est-ce que tu as déjà envisagé le mannequinat? Le mannequinat non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Tu nous rapporterais plus d'argent, ça serait bien. Ouais, peut-être bientôt sur Muesli Boys Sport. Nice. Ok, Bakang, si demain on te donne un billet d'avion, dans quel pays tu voyagerais? Ça, c'est la question parfaite pour Bakang. Ouais. Franchement, là, tu me donnes trop de possibilités, là. Mais, un pays. Alors, si je devais choisir un pays, écoutez bien, si je devais choisir un pays, ce serait ou la Colombie, ou nice. la Jamaïque, Trinidad et Tobago. Il n'y a pas un seul pays. Là, il n'y a jamais un seul pays. Mais okay. Si, ouais, la Colombie. Super. Ok, alors je finis avec cette petite charade. On va voir si le premier qui gagne, il a le droit de repartir avec un mug Melstock. Non, je rigole. Donc c'est assez... Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Mon premier... Melstock. Mon premier, c'est la première lettre de l'alphabet. Mon deuxième, c'est le petit de la vache. Et mon troisième, c'est la lettre avant le L. Et c'est un fruit. Je suis un fruit. Je répète ou pas? Oui. Mon premier, je suis la première lettre de l'alphabet. Je suis le petit de la vache. Et je me place avant le L dans l'alphabet. Et je suis un fruit. Alors? C'est en 3 lettres le truc? C'est un fruit. C'est en 3 lettres. Enfin, en 3 syllabes, quoi. Melstock. Ah, abricot. Non, les gars. La première lettre de l'alphabet, le petit de la vache. Et je suis avant le L. Bah voilà, je l'ai dit. Oh là là, ils sont nuls. Avocat. Oh. Ça n'a pas marché. Oh là là, franchement, là, bon. Ok, bon, dernier petit... Abricot. Ok, c'est pas grave. Dernier petit conseil avant qu'on finisse cet épisode. Si vous aviez un dernier conseil pour les gens qui veulent lancer leur boîte, et ce serait lequel? Un mot chacun, enfin un conseil chacun. Dis comme. Il vaut mieux sortir un produit imparfait qu'attendre de sortir un produit parfait qui sortira jamais. Je pense qu'on l'a déjà dit, sois pas têtu avec ton idée. Parce que si tu lances une idée, si tu lances une solution sans connaître le problème, bah finalement tu as un produit qui ne résout aucun problème. Okay. Voilà. Moi, ce serait la constance. Quelque chose que tu fais, que ce soit une boîte, le sport, etc., il n'y a que la constance qui fonctionne. C'est quelque chose que tu dois faire sur une longue période de temps. Et c'est qu'à ce moment-là, tu vas récupérer les fruits. Je ne connais personne, encore à l'objet, qui a planté un fruit et qui a mangé le jour même.
Et voilà, on termine sur cette belle phrase de vacances. Donc, je pense qu'il pense qu'il a mérité le mug. Grave, je pense qu'il a. Donc retrouvez-nous pour un prochain épisode. En tout cas, suivez les Dear Muesli donc sur leur page Instagram. Dear Muesli, @MuesliBoys. Voilà. Et sur Facebook, Muesli Boy, Dear Muesli sur Facebook. Yes. Et rendez-vous à un prochain épisode de Mesdog. À bientôt. Merci.